Salut tout le monde. Bon, je vous fais une petite vidéo là, parce que j'ai eu quelques demandes au sujet du Wi-Fi et de la caméra que j'ai installée dans le car hier. Donc je vais vous montrer un petit peu ça, vous expliquer comment j'ai branché le bousin. Alors déjà il faut savoir c'est que dans le car, dans le camping-car, n'importe quoi, pour le Wi-Fi on n'a pas 50 solutions, on en a 3 principalement. Je vais m'asseoir un peu parce que je suis fatigué à rien foutre. Donc on en a 3. On a la Starlink, on a les routeurs et on a aussi le partage de connexion. Alors la Starlink, je vais pas trop vous en parler parce que j'en ai pas. Je regardais un peu ce que ça vaut, mais perso je suis pas convaincu. Alors pour ceux qui vivent dedans, qui en ont besoin beaucoup, tout ça, qui font les vidéos depuis le Wi-Fi du car, voilà forcément c'est ce qui, on va dire, ce qui est le plus intéressant. Parce qu'après, sur les forfaits de téléphone, il faut avoir des gros forfaits, et même quand tu as 200 gigas comme moi, ça peut vite partir. Donc voilà, c'est pas pour moi le Starlink, pour d'autres oui, mais pas pour moi. Après, on a les routeurs, donc ça c'est ce que moi j'ai, donc je vous explique, j'y reviens après. Et après, la troisième solution, c'est partage de connexion avec le téléphone. Partage de quoi avec le téléphone, c'est un peu comme le routeur, c'est-à-dire que vous allez utiliser vos datas de votre forfait, donc il faut avoir un forfait assez conséquent. Le problème du partage de coûts, c'est que vous allez être tributaire de la réception de votre téléphone. C'est-à-dire que sur votre portable, il n'y a pas d'antenne, enfin c'est une petite antenne à l'intérieur, voilà, ça capte pas aussi bien qu'un routeur, qui lui va être équipé d'antennes justement pour capter mieux quoi. Mais sinon au final ce sera la même chose. Du coup moi je suis parti sur un routeur, donc je vous mettrai tous les liens en dessous, hein. Un routeur, je vais vous montrer comment ça se passe. Et avec mon forfait, moi je suis chez Orange, hein, mais bon d'autres le font je pense. Avec mon forfait téléphone, j'ai le droit à avoir une carte SIM en plus sur mon forfait et aussi sur celui de ma femme si je veux. Et on a un abonnement avec 200 gigas de data. Donc pour nous, ce qu'on veut en faire, ça va être pour les week-ends et vacances, tout ça, donc ça nous suffit, hein, ça va être pour regarder quelques vidéos, tout ça. Après c'est clair que tu passes pas ta vie sur Netflix dessus, ou à regarder plein de vidéos YouTube et tout, parce que dans ton forfait, 200 gigas, quand c'est de la vidéo, ça part assez vite, quoi. Surtout si tu regardes en 1080. Après, ça dépend de la qualité que tu mets aussi, mais voilà, ça peut partir assez vite. Donc, il faut bien checker quand même sa connexion, ses datas de temps en temps, quoi, sur son forfait. Du coup, nous, on est parti sur le routeur. Alors, j'ai payé ça, je sais plus combien, mais pas très cher. Enfin, il y a plein de modèles différents. Nous, on a pris un truc fixe. C'est-à-dire qu'il est branché sur le 220, tu as un petit transfo, c'est voilà, un petit truc à la con quoi. Il est branché sur le 220 et en fait je le laisse allumer tout le temps. Ça me crée un Wi-Fi sécurisé en fait en 2 Go 4. Donc c'est pratique pour les trucs comme Alexa, enfin tous ces machins là. Voilà, beaucoup de trucs connectés, c'est du 2 Go 4 et pas du 5 GHz. C'est les fréquences hein, de. Voilà. Et quoi dire de plus? Et donc du coup dedans on met une duplication de la carte SIM tout simplement. L'avantage de ce truc là c'est qu'il a des antennes, donc il va capter beaucoup mieux que votre téléphone. À moins d'avoir un téléphone de la NASA, mais bon je pense pas que vous l'ayez. Et après, ça vous permet d'avoir le Wi-Fi. Donc vous mettez le nom du Wi-Fi que vous voulez. Moi, je l'ai appelé Wi-Fi Car, par exemple. Et après, dessus, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Donc en fait, personne ne peut s'y connecter s'il n'a pas le mot de passe, quoi. Après, au niveau donc réception, ça je l'ai dit, hein, 2 antennes dessus, je vais vous montrer. Donc ça capte super bien. Après, au niveau diffusion du Wi-Fi, c'est à peu près équivalent au Wi-Fi que j'ai à la maison, avec ma box internet, enfin fibre classique quoi. C'est-à-dire que là, je suis dans le car, moi la maison elle est là-bas, la box elle est, je sais pas, elle doit être à 50 mètres à peu près, tu vois, mais bon, il y a les murs de la maison, tout ça. Donc là, je suis à côté de ma box routeur, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Je suis à côté de mon routeur. Si je me connecte au Wi-Fi de mon routeur, bon, en étant à côté, j'ai les 5 bars. Et en allant à la maison, si je vais jusqu'à ma box Wi-Fi, je vais capter, je vais avoir encore une barre, des fois deux, de mon routeur. Donc d'ici, voilà, jusqu'à chez moi. Si je fais l'inverse, que je me connecte au Wi-Fi de ma box qui est à la maison, que je viens donc au car, c'est pareil, je vais avoir une barre, voire deux. Donc en fait, j'ai la même puissance de Wi-Fi entre ce petit routeur là et ma box Orange, qui est quand même une grosse box, voilà, un truc de maison quoi. Donc t'as pas moins de Wi-Fi, le Wi-Fi est pas moins bon. Après le débit, forcément, là tu es tributaire de la 4G ou de la 5G, hein, parce qu'il fait les deux celui-là.
Donc t'es tributaire en fait du forfait que tu as. Si tu as un forfait 4G, pas 5G, et que tu captes, que ça ne capte pas énormément là où tu es, forcément tu n'auras pas le même débit de Wi-Fi qu'à la maison quand tu es connecté à la fibre, où là tu as 800, je sais pas combien, si tu es sur du Wi-Fi 6, voilà, tu vas avoir plus. Ce que je parle, c'est en termes de portée. Voilà. Donc ce qui fait que là autour du car, je me déplace à peu près à 50 mètres autour du car, j'ai le Wi-Fi, mais tranquille quoi. Donc pour ça c'est vachement bien. Après comme je dis, il faut bien checker son abonnement, combien vous avez de data et vérifier de temps en temps combien vous avez bouffé quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous le montrer tout de suite et après je passerai à la caméra parce que du coup les deux sont liés en fait. Les deux sont liés, mais j'y viens après. Alors je vais retourner le bousin. On va arrêter le suivi parce que sinon il va pas comprendre le truc. Hop. Alors, je l'ai mis là. Hop, je vais y arriver. Voilà. Bon, je le sors pas parce que ça va me faire chier. Donc c'est un TP-Link. Vous voyez, il y a les deux antennes là. Ces antennes, elles servent pas à diffuser le Wi-Fi. Elles servent à capter le 4G et le 5G. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que vous avez une bien meilleure réception qu'avec le téléphone. Et après, dessus, ben, voilà, l'allumage, le Wi-Fi, vous pouvez allumer, éteindre, tout ça. Donc pareil, hein, vous pouvez le paramétrer et tout. C'est assez bien foutu, quoi. Surtout pour le prix, moi je trouve ça vachement bien. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est voilà, le brancher. Donc vous voyez, je vous avais dit, il y a un petit transfo au bout du fil, hein, parce que c'est pas du 220 qui va à l'intérieur direct dedans, quoi. Et voilà, il y a juste à le brancher et basta, quoi. Et moi, vous voyez, donc, il est dans un espèce de meuble, derrière la télé, derrière il y a les vitres et tout. Et malgré ça, je le capte à la maison, easy quoi, easy. Hop, je vais vous reprendre. Clac. Hop, serre-moi. Je vais me remettre en suivi. Clac. Faut que je m'habitue à regarder le petit trou là, le petit œil là. À chaque fois, je regarde ma tête en fait, comme si je me parlais à moi. Mais tu vois, si je regarde ma tête sur l'écran, bah, c'est comme si je vous regardais pas. C'est chiant. Il faudrait que je mette un truc qui clignote. Bref, je suis un peu con. Le premier qui dit oui, il est viré. Du coup, après, bah, je vais vous montrer la caméra. Alors c'est dommage, je vais pas pouvoir vous montrer en fonction parce que forcément je suis avec le téléphone. Hop. Merde, c'est l'inverse. Hop. Voilà. J'ai mis ça. Donc c'est une tapo. Alors je vous mets le lien aussi. À savoir c'est que je vous la présente parce que je l'ai bien utilisée. Celle-ci là, alors pas ce modèle là, mais vraiment celle-ci, elle était installée là-bas, dehors. Vous voyez, on voit, je sais pas si on le voit bien, est-ce que je peux zoomer? Ouais. Vous voyez, derrière l'arbre, là, il y a un filtre de bassin, là. Ben, en fait, elle était sur un piquet, ici, là. Et ça faisait 1 an et demi qu'elle est dehors. Donc, elle a été fixée. C'est chiant, ce truc de zoom, là. C'est mal branlé. Hop. Je vais y arriver. Allez, on va cliquer sur un, ça va aller plus vite. Donc, elle a été fixée sur un piquet dehors. Voilà, donc sans aucune protection, sous la flotte, aux intempéries. En plus là, c'est pas mal vallonné, puis vers chez moi, le sud-ouest, il y a de temps en temps il y a du vent, donc ça soufflait bien et tout. Jamais le moindre souci. Et ça fait 1 an et demi, et là je l'ai récupéré pour la mettre dans le car, parce que je suis en train de faire les terrassements. Enfin bon, il fallait que je la bouge, j'ai enlevé le courant là-bas. Donc bref, ouais, travaux comme d'hab quoi. Donc je me suis dit, bah tiens, bah, je vais me la récupérer, et j'en rachèterai une plus tard pour mettre là-bas. Et en fait, ben, ça marche toujours nickel quoi. Et l'avantage de cette caméra, alors là je l'avais payé 37 balles à l'époque, et là j'avais partagé le lien à quelqu'un hier là sur le réseau, je l'ai vu à la baisselle à 32 euros. 32 euros, à savoir c'est qu'à ce prix-là, vous trouverez pas mieux. À ce prix-là, tu as la vision nocturne, et franchement ça marche, mais du feu de Dieu. Alors c'est en noir et blanc bien sûr la vision nocturne, mais franchement ça marche super bien. Tu as la détection de mouvement, détection de personnes, donc il fait la différence entre les deux. Donc bah, toi tu peux avoir les notifications pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux, tu peux choisir. Tu peux aussi cibler les zones que tu veux que ça détecte et les zones que tu veux que ça détecte pas, et notamment dans le car, j'ai viré les zones de fenêtre parce que sinon dès que je passais à côté, parce que j'ai fait plein d'essais là pendant 1 heure, dès que je passais à côté, que je faisais coucou comme ça à travers de la carreau, bah, l'alarme elle se mettait en route, je recevais une notification sur le téléphone et tout, donc c'était pas jouable quoi. Et qu'est-ce que tu fais encore? Donc dedans tu peux mettre une carte, une micro SD, et paramétrer si tu veux que ça enregistre, ça fasse une photo, combien de temps, machin, bidule, la qualité de l'enregistrement. Donc tu peux mettre, moi j'ai mis une 256 Go, donc autant te dire que tu as de quoi faire.
Après, tu peux aussi prendre un abonnement, ça je ne l'ai pas fait parce que je ne vois pas l'utilité, prendre un abonnement pour que ça enregistre automatiquement et que ça l'envoie sur le cloud. Donc ça le problème c'est que en car tu vas bouffer de ta data pour envoyer la vidéo, donc il suffit que ça envoie des vidéos à la con, tu peux remettre mal ton truc, tu vas bouffer toutes tes datas pour rien quoi. Qu'est-ce que ça fait aussi? Tu peux parler, tu peux parler, c'est-à-dire que si tu... Bon, pas forcément un voleur, hein, mais imagine, je sais pas, t'es en train de faire les courses et puis ta femme elle est dans le car et puis elle répond pas au téléphone. Parce que c'est souvent ça, les femmes, ça n'a pas le temps, le téléphone ça traîne, sauf quand c'est pour aller sur Facebook, mais sinon elles ont jamais leur téléphone sur elles, tu vois. Et là tu la vois, tu vas sur la caméra, tu dis mais putain t'es assise là en train de boire ton café, pourquoi tu réponds pas au téléphone? Pourquoi tu réponds pas? Et bien si elle répond pas, ce que tu fais, tu ouvres l'appli, donc la caméra, tu es déjà dessus parce que tu la vois en train de boire son café. Et bien là tu as un petit bouton pour rappeler. C'est-à-dire que tu appuies dessus, et là elle va t'entendre parler dans la caméra. Et elle va te répondre et toi tu vas l'entendre. C'est un côté vachement pratique. Alors ça, donc pour ceux qui ne répondent pas, si tu veux parler à quelqu'un, mais pareil, si tu as un voleur, tu peux aussi lui dire hé Coco Lapin, t'es filmé, t'es enregistré, j'appelle les flics, ils arrivent. Ça peut dissuader un petit peu. Après, pareil, dans le car, moi j'ai mis dès qu'il y a une détection de mouvement, ça se met à sonner. Parce que la dernière fois, j'avais. Enfin, c'est pas moi, c'est le gamin, mais bon, bref. J'aurais dû vérifier. Le gamin, il avait fermé. J'avais demandé de fermer le car et il avait enfermé un chat dedans. Sauf que je suis retourné dans le car une semaine après. Alors, le chat, il n'est pas mort, heureusement, parce qu'il y avait des croquettes de poisson. Parce que j'ai un bassin et donc j'avais stocké le sac de croquettes pour les poissons. Donc il a bouffé avec ça. Sauf que pendant une semaine, il a pissé dans le car. Je me suis bien fait chier à nettoyer, à désinfecter, à faire partir l'odeur et tout, ça a été sympa quoi. Et là j'aurais eu la caméra, si je l'avais déjà installée, et moindre petit mouvement, boum boum, j'aurais reçu une notification sur le téléphone, et j'aurais regardé la caméra, et j'aurais vu le chat, je serais venu, et voilà quoi. Donc c'est vachement bien pour ça. Pareil, ça fait alarme aussi, donc ça t'es pas obligé d'activer, hein, mais voilà, tu as plusieurs sons différents, le volume, le temps que tu veux et tout. Genre il détecte, boum, ça sonne à l'intérieur du car. Alors c'est pas une alarme de voiture non plus hyper fort et tout, mais ça suffit pour que le gars il comprenne qu'il y a une alarme et qu'il comprenne que t'es prévenu quoi. Donc bon. Pour 32 €, franchement, c'est une tuerie. Et alors après le fonctionnement de cette machine, comment ça marche? Il faut la brancher sur le secteur, donc c'est pareil, hein, c'est comme le, le TP-Link, là, le routeur, c'est un petit transfo au bout du fil, quoi, tu branches ça sur le secteur. Et après il faut que tu te connectes au Wi-Fi. Donc c'est tout simple, hein, c'est du truc plug and play, hein, c'est déjà installé à Alexa, Google, enfin tous ces trucs là, voilà, c'est le même système quoi. Et en fait tu te connectes au Wi-Fi du car, et du car ou ton camping-car ou ce que tu veux quoi, tu te le connectes à ce Wi-Fi là, et puis après c'est automatique. Et moi j'en ai d'autres en fait, j'en ai à la maison, j'en ai dans le garage, j'en ai dans la cour, enfin j'en ai plusieurs des caméras, exactement les mêmes, hein, parce que j'en ai acheté une pour essayer, et comme j'en étais hyper content, j'en ai racheté d'autres, et je vais même en racheter encore d'autres. Et celles que j'ai à la maison et tout, elles sont connectées au Wi-Fi de la maison. Mais comme tout est lié sur mon compte, en fait, du coup j'ai accès à toutes. Celle du car, celle de la maison et tout. Genre je pars en week-end, imagine je pars à 300 bornes d'ici en week-end. Et puis en plus de là, je prends les motos, parce qu'imaginons que j'ai la remorque et qu'on va se balader. Et puis là, on va faire 50 bornes pour aller visiter je sais pas quoi. Et de là où je suis, à partir du moment où j'ai une couverture 4G ou 5G, j'ai accès à la caméra du car et j'ai accès à toutes les caméras de la maison. Voilà, donc je peux voir et je peux aussi parler aux gens et tout. Et donc tout ça, ça fonctionne avec le Wi-Fi, tout simplement. Donc là, le Wi-Fi, c'est dans le car, c'est avec mon routeur, ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc en gros, c'est hyper simple. Le routeur, je ne veux pas vous dire de conneries sur le prix, mais il me semble que j'ai payé ça moins de 100 balles, mais je sais plus. Enfin, je vous remets le lien après, parce que je ne voudrais pas vous dire d'annerie. La caméra, elle est à 32 € en ce moment, enfin, ça coûte que dalle quoi. La duplication de la carte SIM, alors moi c'était inclus dans mon forfait, j'ai pas payé, mais sinon ça va être quoi, 5 balles, 10 balles peut-être pour se faire une dupli de sa carte SIM quoi. Après pensez bien à vérifier votre forfait et d'avoir assez de data quoi. Mais voilà le fonctionnement, enfin c'est hyper simple, ça coûte peu de balles, et ouais, la caméra elle est derrière, c'est à dire que là elle prend pas, alors je vous retourne, clac, elle prend pas l'arrière du car. Mais quelque part je m'en fous un peu pour l'instant, parce que l'arrière du car il n'y a aucun accès quoi. Sauf si le mec me pète une vitre. Mais s'il me pète une vitre et qu'il fouille que dans les chambres, il va pas trouver grand chose à part des culottes sales et des 4 buts sales, tu vois. Donc ça va pas l'intéresser quoi.
Lui, ce qui va l'intéresser éventuellement, c'est ce qui sera devant. C'est là où il peut y avoir des trucs plus intéressants à voler. Donc à partir du moment où il va passer ici, il va se faire détecter, voilà. Après, peut-être que plus tard, j'en mettrai une autre derrière, ou enfin, je verrai. Si ça se trouve, je vais me faire un mode sentinelle comme sur les Tesla, tu sais, avec ces caméras-là. Je vais voir, je vais voir. Mais bon, voilà. Voilà. Après, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Parce que je sais qu'on m'avait posé pas mal de questions là-dessus. Ouais, je crois que j'ai répondu à tout, hein. Donc je vais vous mettre les liens de ces bestioles-là. Après, il y a d'autres modèles, hein. C'est pareil pour le routeur. Hop, c'est quoi, je vais vous reprendre. C'est pareil pour le routeur. Moi, j'ai pris celui-là. Mais il y a d'autres modèles, hein. Tu as des modèles alors plus chers, mais qui sont sur batterie directement. Donc tu peux les laisser sur secteur, ils chargent la batterie, tout ça en même temps. Enfin voilà. Et tu peux aussi les trimballer avec toi. Tu as une batterie dessus. Moi, perso, j'en ai pas d'utilité du tout. Mais voilà, ça peut servir à d'autres, quoi. En tout cas, moi, celui que j'ai acheté, ça doit faire, je sais pas, au moins 4-6 mois que je l'ai dans le car. Et je laisse allumer tout le temps, comme ça je regarde un petit peu la consommation électrique. C'est dérisoire, ça va être 2 watts, enfin voilà, c'est que dalle, quoi. Et pareil, ma consommation de data, elle bouge absolument pas à partir du moment où je m'en sers pas, quoi. Donc ça fonctionne très bien, ouais, rien à redire, quoi. Pour du matériel pas très cher, franchement, rien à redire. Voilà, je réfléchis que j'oublie rien, que j'oublie pas une info importante, parce qu'on m'a posé plein de questions. Donc je vous ai parlé du routeur, de l'abonnement, la carte, clac, réception, tout ça, oui. Donc réception, c'est pareil, hein, si vous êtes dans une zone où il n'y a pas de couverture 4G ou 5G, le routeur il fonctionnera pas forcément, ça marche avec. Et du coup, la caméra non plus, quoi. Vous ne pourrez pas uploader, downloader les vidéos, quoi. Donc ça va avec. Et voilà, au niveau de la caméra, c'est pareil. Donc ouais, aussi au niveau de la caméra, vous pouvez, elle est motorisée, donc vous pouvez la tourner gauche, droite, haut, bas, tout ça. Vous faites des scènes, on va dire, on va appeler ça comme ça. Là, par exemple, moi, elle prend l'arrière, donc elle est à peu près mieux. Elle prend l'avant du car, ça c'est la première scène. Après, j'ai une autre scène où elle prend au niveau de la porte, la descente d'escalier. Et en fait, vous pouvez vous faire plusieurs scènes comme ça. Vous tournez la caméra, vous l'orientez comme vous voulez. Et après, vous ajoutez, voilà, vous faites plus, clac, ajoutez une scène. Donc vous en mettez 2, 3, 4, enfin, tant que vous voulez. Et après, donc, vous avez juste à cliquer une fois dessus, boum, boum, et la caméra va y aller directement à la scène que vous avez marquée, que vous avez enregistrée, quoi. Et vous avez aussi le mode patrouille qui fait que elle va se déplacer de scène en scène que vous avez faite. Donc elle va aller sur celle-là, va rester quelques secondes, boum, après elle va aller sur la deuxième, la troisième, ainsi de suite, et hop, elle revient. Mais bon, ça c'est pas vraiment utile parce que déjà ça va user plus vite tout le système d'engrenage, motorisation qu'il y a dedans pour faire bouger. Et puis ça bouffe un peu la batterie, et puis ça fait un petit peu de bruit, pas beaucoup, mais c'est un petit moteur dedans avec des engrenages, donc si tu mets ça la nuit, enfin je vois aucun intérêt, quoi. Voilà. C'est pas forcément utile, mais disons que ça y est, quoi. Voilà, mais quoi vous dire de plus, à part que j'ai pas de cheveux. C'est tout, hein. C'est tout. Je pense que je vais vous faire une vidéo après, hop, sur la batterie nomade, parce que j'avais fait une toute première vidéo au début sur le panneau que j'avais posé à l'arrache, c'était pour tester en fait, je savais très bien que je le changerais. Sur la batterie, sur les panneaux, parce qu'il y a des infos en fait que moi j'ai découvert en faisant mes tests, que j'ai pas trouvé sur toutes les vidéos que j'ai regardées internet, parce que j'en ai regardé énormément avant d'acheter cette batterie. Ouais, je vais vous faire une vidéo aussi pour vous dire ce que vous pouvez faire avec, ce qui tient pas, le chauffe-eau, enfin voilà, tout ce qui va avec ça, et puis les panneaux, comment ça fonctionne, combien on peut en mettre, parce que ça c'est pareil, personne n'a l'info en fait, donc je vais vous la donner. Je vais vous faire une vidéo après, voilà. Bon, je vais arrêter de raconter ma life, je vous fais des bisous, et puis abonnez-vous, quoi. Eh ouais, je suis presque à 1000 les gars, presque. Là j'ai besoin d'un coup de main. Abonnez-vous, regardez mes vidéos. Tu vois, il me faut 1000 abonnés et 4000 heures de vue. 1000 abonnés, je suis pas loin. 4000 heures de vue, pouf, je suis encore loin, j'en suis même pas à 1000. Bref. Ouais, forcément, ça fait combien? Un peu plus d'un an que j'ai commencé, 1 an et demi là que j'ai commencé à faire des vidéos, mais j'en fais une tous les 2 mois, donc j'en ai pas fait pendant 6 mois presque, donc voilà, ça avance pas du coup, ça avance pas. Bref. Allez, j'arrête de raconter ma vie et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.